Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Et Thomas lui dit, « Mais Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers amis, chers frères et sœurs, nous célébrons tous ensemble ce dimanche cette commémoration donc des fidèles défunts. D'habitude, le 2 novembre ne viennent, on va dire, principalement ceux qui sont un peu plus concernés, mais cette année, c'est donc en ce dimanche toute la communauté paroissiale qui se retrouve très nombreuse, réunie en ce jour de résurrection pour porter dans notre prière tous les défunts, en particulier ceux de cette année. Et tout à l'heure, nous mentionnerons le nom de certains que vous avez confiés, en même temps que des bénévoles viendront symboliquement apporter les bougies correspondantes. Alors, du coup, c'est l'occasion de parler ensemble de la mort, réalité de notre vie humaine que nous avons un peu trop tendance à ne pas regarder, on le comprend. Aujourd'hui, la mort est souvent vécue dans des endroits spécialisés, les hôpitaux, les EHPAD ou d'autres endroits. Alors, essayons de lui redonner place et sens ensemble en ce dimanche. Je vais en parler en présupposant un peu que nous avons tous quelque part l'éclairage de la foi, de l'espérance, de la connaissance de la résurrection, qui est souvent l'objet de la plupart de nos homélies. Alors aujourd'hui particulièrement, on va changer un peu. Alors oui, la mort. L'expérience de la mort, personne ici ne l'a faite pour lui-même. C'est par les décès autour de nous, et peut-être ceux qui nous attristent particulièrement cette année, c'est par ces décès autour de nous que nous la découvrons. La mort des proches nous saisit dans un état d'esprit très particulier, même si nous savons bien sûr intellectuellement que la vie sur Terre termine toujours par la mort, nous ne sommes en fait jamais totalement en capacité de la regarder. Les enjeux nous dépasse totalement. Le choc, lorsque l'on nous prévient du décès, pour la famille, ou certaines familles en tout cas, la confrontation au corps qui n'a plus de vie, à la fois, c'est la personne que nous avons aimée qui est là, mais en même temps, elle n'est plus là. La sidération aussi de réaliser, d'être pris dans cet effroi que nous ne la reverrons plus ici, un sentiment de ténèbres, d'abattement, de froid, d'angoisse, en pensant que quelque part la mort est venue nous visiter, et puis bien d'autres choses encore. Quelle expérience, quelle difficulté, mais ça fait partie de notre existence. Et le deuil, c'est cette période où nous allons progressivement accepter la séparation définitive et situer la relation dans une autre dimension. Petit à petit, si nous le pouvons, nous plaçons l'image de notre défunt au ciel, dans les mains de Dieu. Il nous arrive parfois de nous efforcer plutôt à imaginer notre défunt près de nous à chaque moment, dans notre appartement, ou imaginer que nous allons le croiser au carrefour d'une rue. Mais cette sorte de lutte
est un peu vaine, elle nous épuise. Il faut accepter de laisser partir. La mort, c'est la mort. C'est radical. Rien n'empêche, bien sûr, d'avoir une pensée, parfois le sentiment d'une sorte de signe d'une présence de notre défunt auprès de nous, mais définitivement, notre défunt est ailleurs, dans une autre vie. De la mort aussi, nous connaissons le fait d'avoir des décès, mais aussi les expériences qu'on appelle dites proches de la mort, en anglais NDE. Ces personnes qui sont entrées dans le processus, mais sans savoir pourquoi, qui sont revenues à la vie, et elles décrivent la plupart toute l'impression d'aller vers une lumière, de se séparer de leur corps. Et souvent, vous m'en parlez, je trouve que ce sont des récits consolants, parce qu'ils reflètent tous une idée de la paix. Cependant, le seul que nous connaissons, qui a fait lui-même l'expérience de la mort et qui peut en parler, eh bien, c'est Jésus. Il est revenu vivant de la crucifixion. Jésus ne parle pas de ce qui se passe à la mort. C'est seul dans un tombeau fermé qu'il est ressuscité. À ses disciples, il n'a pas raconté ce qu'il a ressenti, qu'est-ce qui s'est passé en lui à ce moment-là, ce qui s'est passé lorsque, dans le credo, nous disons « il est descendu aux enfers ». Je vous rappelle que ça veut dire « il est descendu dans le séjour des morts pour les revisiter de sa vitalité ». Les enfers, c'est les parties inférieures. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus ne le dit pas. Par contre, il enseigne de manière très claire au moins deux choses sur la mort. La première, c'est que la mort est un passage vers quelque chose de très précis. Non pas une vie au-delà de la mort, avec des âmes qui flottent un peu comme des esprits. Ce qui est précis chez Jésus, c'est très net dans son expérience et dans son enseignement, c'est la résurrection. Tout notre être est relevé, pas simplement un esprit qui perdure, mais tout notre être, à commencer par notre corps, nos sensations, nos émotions. Nous sommes des animaux habités par une âme. Eh bien, cela, c'est relevé, c'est ressuscité, ça fait partie de notre être, c'est indissociable. Nous sommes corps et Dieu nous ressuscite dans notre expérience la plus commune. Nous nous reverrons, nous nous toucherons, nous nous embrasserons, nous nous contemplerons, parce que c'est notre manière de nous aimer, c'est notre manière de vivre, de nous regarder. Nous sommes chairs, nous sommes corps, et c'est le premier enseignement clair de Jésus. Nous serons relevés dans tout ce qui fait notre expérience humaine. Et la deuxième chose précise que Jésus ajoute sur la mort, c'est assez particulier, c'est que celui qui meurt est appelé à habiter sa propre mort par un acte d'amour, un acte vivant, un acte d'espérance. Habiter sa propre mort par un acte. La mort survient souvent sans que nous le choisissions, nous sommes passifs. Il n'y a pas d'acte, la mort nous prend. Sauf si nous nous donnons la mort, ce qui est opposé au don de vie que Dieu nous donne. Mais on peut bien entendre les raisons pour lesquelles telle ou telle personne autour de nous advient cette adversité. Mais en tout cas, nous sommes plutôt passifs devant la mort, et par tout ce que nous faisons de nos années de vie ici, par tout ce que nous essayons de réfléchir, de prier, notre manière d'être, en fait, nous pouvons nous présenter à l'éventualité de notre future mort dans un acte vivant. La foi nous habite, maintenant, elle nous habitera à ce moment-là. L'espérance nous habite maintenant, elle nous habitera, c'est un acte. Et parfois même aussi la charité, l'amour. Jésus est mort sur la croix et il a sculpté sa mort, il en a fait un acte très particulier en faisant un acte d'amour. Pour tous,
pour chacun de nous, pour la multitude. C'est cet acte-là qui nous fait entrer dans l'éternité, parce que Dieu, dans cette éternité, n'est qu'un seul acte d'amour. Et il s'agit dans toute notre existence, y compris dans le passage ultime, de communier et d'entrer dans cet acte, de nous livrer à un acte. Il ne s'agit pas de savoir si je serai conscient à ce moment-là, au point d'être capable de faire peut-être un signe d'amour. J'ai toujours été très marqué par un récit qu'on m'a fait d'un clin d'œil complice qu'un époux a fait à sa femme sur son lit d'hôpital au moment exact où il partait. Mais il s'agit donc pas forcément d'être présent dans ma conscience, mais dans ma vie présente, d'accueillir l'idée de la mort non pas comme une ennemie, mais comme une rencontre avec Dieu, avec cette fameuse résurrection, avec cet épanouissement de tous mes désirs, avec tout ce qui est élan de vitalité vers la vie éternelle. Et c'est cette phrase que je trouve extraordinaire dans ce fameux Cantique des créatures de saint François, où saint François commence par louer le Seigneur pour notre frère Soleil, pour notre sœur la Lune, etc. Et il termine abruptement en disant, de toute cette louange qui vient de mon être, je suis aussi capable de dire, loué sois-tu mon Seigneur pour notre sœur, la mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut échapper. Il arrive à accueillir cette réalité de notre vie terrible, angoissante, mais pourtant à en faire quelque chose qui devient pour lui presque un objet même de louange. Et cela m'amène à la dernière idée. Certaines célébrations d'obsèques sont vécues ici ou là comme des fêtes, des célébrations de l'entrée dans la vie éternelle, en raison de la culture familiale ou de la culture du pays ou religieuse, ou en raison de la personnalité de la personne qui est décédée, ou bien des circonstances du décès vécues plus comme une délivrance. Ici, il me semble qu'en France, nous avons peu cette culture d'une célébration qui serait définitivement, résolument tournée vers une touche de joie. On le comprend bien, le chagrin, la douleur nous empêchent ou nous ont non empêchés d'entrer dans cette considération. Mais puisque le temps est passé, que nous sommes le 2 novembre, je vous invite peut-être à rejoindre cette perspective. Je serai capable un jour, en pensant à ceux qui m'ont quitté, et malgré ma tristesse, de dire cette parole semblable à celle-ci, mon ami, finalement, excusez-moi, ça va être peut-être un peu douloureux pour certains, mais finalement, que je suis heureux de te savoir maintenant entrer dans la joie éternelle, dans l'amour de Dieu, dans le pardon, dans la résurrection, dans la dilatation de tes émotions, dans l'accomplissement de tout ce que tu as cherché et voulu dans ton existence, malgré tes défauts, malgré les blessures, et ainsi de suite. Avec l'aide de Dieu, c'est ce bonheur qui doit venir petit à petit remplacer l'effroi et les sentiments de solitude. Essayons de faire ce passage de considération vis-à-vis de nos proches, mais au fond aussi comme une préparation à notre propre acte que nous vivrons un jour. Mes amis, des mots peut-être difficiles, je voulais en tout cas essayer d'entrer dans ce sujet et essayons de vivre aussi cette Eucharistie comme une nourriture du Christ qui a fait ce passage et qui vient nous donner sa paix éternelle. Amen.